Que Jésus nous convertisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, Jésus. Christ est Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, hommes et femmes de bonne volonté, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 289. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 août 2023 et nous entrons dans la 20e semaine du temps ordinaire. Nous enregistrons la vidéo 182. En ce jour, en ce 20 août, nous célébrons, nous faisons mémoire de Saint Bernard de Clairvaux, abbé, moine cistercien, docteur de l'Église. Saint Bernard, prie pour nous qui avons recours à toi. Confions au Seigneur cette méditation, en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes ainsi que le monde au cœur immaculé de Marie. Aide-nous, Seigneur, à nous convertir à ta parole, à imiter ton exemple, à aimer l'étranger qui arrive, à devenir de vrais témoins de la foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. En ce dimanche, nous allons parler de conversion et du rapport entre les Juifs et les païens lorsqu'il s'agit de se convertir au christianisme, qu'on n'appelle pas encore christianisme. Le danger de la lecture des Écritures, si l'on peut appeler ça un danger, c'est de prendre à la lettre, mot pour mot, ce qui est dit et traduit. Ainsi, on pourrait imaginer dans l'évangile que nous allons lire que Jésus rejette la Cananéenne, qui lui demande de l'aide. Cela explique pourquoi dans l'histoire, l'Église catholique a été réticente au début à diffuser largement la Bible en langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue parlée par le peuple. Non pas, comme certains le disent, pour nous accuser, pour contrôler les populations, mais justement pour que ces dernières n'interprètent pas incorrectement ce qui est écrit. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les réseaux sociaux, Internet, les nouveaux moyens de communication permettent d'assurer tout le travail de catéchèse nécessaire à la compréhension des textes et de leur contexte. Nombre de Bibles ont des traductions et des notes. Pour une meilleure clarté, et les traductions s'améliorent de plus en plus parce que parfois la traduction est un problème. Si nous traduisons tel mot par ceci ou par cela, nous savons que l'Ancien Testament est écrit pratiquement entièrement en hébreu et que nous catholiques nous acceptons aussi des textes qui sont écrits en grec et nous savons que le Nouveau Testament est écrit en grec, sans doute tiré de l'araméen, traduit de l'araméen, mais nous sont arrivés en grec. Et donc cela a été traduit d'abord en latin et
Ensuite, dans les langues vernaculaires, d'abord par les protestants et puis par les catholiques, avec les différentes traductions françaises que l'on connaît, Bible de Jérusalem, qui est la Bible des catholiques par référence, Bible de Maretsu, Bible des peuples, Bible de Crampon, Bible Crampon, du chêne Crampon, Bible de Le Maistre de Sassy, dans un français soutenu, Bible encore de Chouraki, qui est très littéral, et les Bibles protestantes, Louis II, et essentiellement Darby et la Bible du Semeur. Il y a extrêmement beaucoup de Bibles. Il faudrait que je fasse une vidéo sur les traductions françaises de la Bible. Moi, humblement, je participe à cette mission de catéchèse. Et pour cela, j'ai besoin de faire de nombreuses recherches, parce qu'il m'est important de fournir des informations fiables et conformes au magistère de l'Église. Aussi, si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous constate qu'il y a une erreur, car je ne suis pas absolument pas infaillible, mais totalement faillible, il faut me le dire pour que je la corrige. C'est du reste ce qui est nécessaire pour fournir un travail sérieux, honnête et véridique. C'est une grande responsabilité, c'est du travail, mais aussi un si grand enrichissement. Que Dieu m'accompagne et vous accompagne, me soutienne et nous soutienne dans cette démarche. Nous lisons en ce dimanche dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu au chapitre 15, 21, 28. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes, qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lecture proposée ce jour, issue de saint Paul et adressée aux Romains, n'est pas évidente à comprendre. Je vous invite à la lire. Du reste d'ailleurs, toutes les autres qui traitent du juif et du non-juif, du circoncis et de l'incirconcis, du peuple élu et de l'étranger le sont aussi. Nous le savons, tout au long de son histoire, le peuple, et comme tous les peuples, les Hébreux, peuple hébreu, a emprunté des chemins de traverse, des chemins différents, laissant et abandonnant le Dieu un, Yahvé, le Dieu seul, unique Dieu, pour des divinités païennes comme par exemple les dieux Baal. Déjà, le prophète Isaïe peut susciter leur réaction aux Juifs, aux Hébreux, lorsqu'il avertit que les étrangers, ceux qui respectent le sabbat, qui se sont attachés au Seigneur avec une vraie sincérité, seront conduits sur la montagne sainte. La montagne sainte, c'est le mont Sion, Jérusalem, lieu du temple, lieu saint.
Cette affirmation n'est pas sans émouvoir les Juifs, qui peuvent se sentir dépossédés de leurs privilèges, ou plutôt de leur héritage vis-à-vis de Dieu. Alors pour le retrouver, ils doivent abandonner toute idolâtrie et revenir à Yahvé. Nous avons, nous autres chrétiens, une lecture différente, celle de l'apparition de cette nouvelle alliance où les Juifs païens, où Juifs, et païens seront traités sur un même pied d'égalité. Saint Paul est un ancien pharisien. Saint Paul, ancien pharisien opposé aux chrétiens, converti, est devenu apôtre des nations, des païens par conséquent, affirme à son tour la conversion de ces peuples étrangers à la fois monothéistes. Seulement, Paul garde en tête qu'il est bon que les Juifs se convertissent au Christ. Évidemment, je marque un petit arrêt pour remettre ce texte dans son contexte. Je parle des Juifs du 1er siècle et au tout début, avant que la chrétienté se développe. Les chrétiens étaient des Juifs. Je ne parle pas pour les Juifs d'aujourd'hui et il n'y a de ma part aucun désir de prosélytisme, aucun désir de convertir des personnes d'autres religions. Cela n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de ces personnes. Mais je veux que cela soit clair. Donc, Paul garde en tête qu'il est bon que les Juifs se convertissent au Christ. Il utilise pour cela un argument infaillible, celui de la jalousie. Lorsque les enfants d'Israël verront les incirconcis être baptisés et jouir des mêmes droits que les Juifs convertis au Christ, ils viendront. Paul voit dans ce refus de croire une façon pour Dieu de leur manifester sa très grande miséricorde lorsque leurs yeux s'ouvriront. Et si les étrangers ont tant de grâce, combien plus auront les Juifs convertis, issus du peuple élu? Mais Paul n'est pas dupe. Il sait que tous les Juifs ne deviendront pas des chrétiens. Aussi sa mission se limite à en sauver quelques-uns, le plus possible, mais quelques-uns. Jésus le dit à sa manière, même si Jésus ne fait aucune différence entre les chrétiens. Qui peut croire une seule seconde que Jésus va refuser à cette femme éplorée de guérir sa fille uniquement parce qu'elle est cananéenne? Qui peut le croire? Ce que Jésus fait, cela n'est rien d'autre que de mettre à l'épreuve la foi de cette dernière. Car Jésus le rappelle à plusieurs reprises. C'est la foi qui sauve. Uniquement la foi. Si nous n'avons pas la foi, comment Dieu peut-il nous sauver puisque nous n'y croyons pas? Si le Seigneur compare les païens à des chiens, cette cananéenne, ce n'est pas pour qu'on les dénigre et parce qu'il les dénigre, mais parce qu'à son habitude, il veut provoquer une réaction. Le Seigneur a un plan. Commencer par les enfants d'Israël avant de convertir le reste du monde. Commencer par soi-même, se convertir soi-même avant de convertir les autres, c'est valable pour nous aussi. Avant de chercher à convertir les autres, soyons sûrs que nous-mêmes nous soyons convertis dans notre cœur. Il accomplit, le Seigneur Jésus, les promesses de la première alliance avant de sceller la nouvelle, celle qui ne fera plus de différence et aura un seul prérequis, le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Malgré tout, cette femme insiste. Certes, la nourriture doit rester aux petits-enfants, aux enfants d'Israël, mais elle se contentera des miettes. Imaginez quelle intelligence a cette cananéenne.
qui comprend que même les miettes suffisent. Et quelle grande foi que le Seigneur y trouve, si bien qu'il accède à sa demande et que sa fille est guérie. Et nous, sommes-nous capables de nous contenter des miettes? Ne cherche-t-on pas les meilleures places dans les paroisses, les services, auprès du curé? Je remarquais bien souvent la cour qui enclave le curé avant et après la messe, empêchant aux gens malheureux et simples de venir le voir. On lui pose telle ou telle question, surtout organisationnelle, mais cela n'est pas son apostolat. Le sacerdoce d'un curé, à la tête d'une paroisse, n'est pas d'être son économe ou son administrateur, non. Le curé a pour mission de prendre soin des âmes qui lui sont confiées, de les écouter, de les aider, de les aimer, de les sauver, de représenter le Christ en action. Alors, laissons-le accomplir sa mission et restons humblement à nos places. Amen. Intercédons, chers frères et sœurs, aux prières des laudes. Nous levons nos mains et nos cœurs vers notre Dieu. Seigneur du ciel et de la terre, dans le jour que tu as fait, béni sois-tu. Dieu Sauveur, tu as envoyé ton Fils relever l'homme déchu. Aujourd'hui, ton peuple se rassemble pour faire mémoire de sa résurrection. Dans le jour que tu as fait, béni sois-tu. Père du Fils unique, tu appelles tous les hommes à renaître en lui. Aujourd'hui, ton peuple se rassemble pour se nourrir de sa vie. Seigneur, dans le jour que tu as fait, béni sois-tu. Pour vos intentions de prière personnelle. Dans le jour que tu as fait, béni sois-tu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin qu'en t'aimant, en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Amen. Demandons au Seigneur, en ce dimanche, qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt sur cette chaîne du quotidien Jésus.